C'est vraiment un atelier, discussion un petit peu. Je vais un peu vous expliquer un peu notre réflexion par rapport à ces travaux, enfin ce qu'a dit Christine Serre tout à l'heure, et donc à la volonté pour nous de modifier notre plan de classement. Voilà, c'était quelque chose qu'on avait envie un petit peu depuis longtemps, en fait, qu'on y pensait un petit peu. Enfin, on y pensait, mais on n'avait jamais, bien sûr, comme tout le monde, jamais le temps d'y réfléchir. Et c'est quand même ce projet de réaménagement qui a été pour nous déclencheur. En particulier donc avec les travaux de réaménagement au départ, avec donc Nicolas Bedon qui nous a proposé ce travail, ce chantier. On était un peu réticents parce que c'était beaucoup et puis on avait les travaux à côté à gérer et tout ça. Il y avait les collections à vider aussi, donc tout ce côté matériel qui était quand même compliqué. Mais on s'est dit c'est le moment. En fait, c'était l'occasion. On l'aurait peut-être jamais refait une fois réinstallé dans nos locaux, dans nos nouveaux mobiliers, etc. C'était quand même le moment. Donc on a pris un peu sur nous et on s'est lancé. Donc on est parti au départ en effet donc sur la constatation qu'on avait quand même des problèmes nous de visibilité. Vous avez vu les photos, les bâtiments, enfin le mobilier était très costaud, très très massif. Il y avait très peu de circulation. Enfin c'était compliqué. Et surtout il y avait beaucoup de ruptures de cotes. Hein. J'aurais parlé un petit peu plus technique. Il y avait beaucoup de ruptures de cotes avec c'est la D-Way, hein, avec des thèmes qui correspondaient pas du tout, de l'assurance à côté de la franc-maçonnerie, enfin des choses complètement qui nous paraissaient compliquées. Les animaux, ils étaient dans plusieurs endroits. Il y avait les animaux domestiques, les chiens, les chats, les chevaux d'un côté. Il y avait les animaux préhistoriques d'un autre. Il y avait après les oiseaux d'un autre côté. Enfin, c'était complètement aberrant. Donc, on voyait bien les usagers qui venaient. On trouve le livre sur les animaux. Vous avez là, vous avez là, vous avez là. Bon, enfin, c'était quand même un peu aberrant. Donc voilà, on s'est dit, il faut modifier ça. Donc ça a été aussi l'occasion, donc comme on l'a vu, de pousser tous les rayonnages donc à l'extérieur, comme vous allez le voir peut-être dans les visites. Toutes les collections sont vraiment à l'extérieur et beaucoup plus visibles, avec du facing aussi qu'on n'avait pas forcément. Enfin, ou des trucs classiques, c'était pas forcément très très agréable. Et puis ce marketplace, alors on dit marketplace, mais c'est le hall d'entrée en fait, avec cette table de présentation qui marche bien, qui marche pas mal. Donc ça on en parlera si ça vous intéresse. Donc voilà, ça c'était intéressant. Intéressant aussi dans le sens qu'on a, comme elle disait Madame Serre, on gardait la volumétrie complète. On a quasiment on a un petit peu, j'avoue, on a un peu désherbé les partitions et la musique parce que c'était quand même un fond qui quand même était un peu vieillissant et pas très très consulté, pas très emprunté. Donc on a un petit peu, mais vous allez le voir après, on a encore des étagères et des bacs entiers de CD, et les partitions ont été mises en valeur parce qu'avant elles étaient dans une toute petite pièce, il y en avait beaucoup, mais dans une toute petite pièce que personne ne voyait. Maintenant elles sont à côté du piano numérique et elles le sortent beaucoup plus. On en a quasiment enlevé presque la moitié, je vous dirais, de la collection. Et elles sortent beaucoup, beaucoup plus. Voilà, pour dire, la visibilité aussi est importante. Le système de classement, donc on est parti donc sur l'idée donc de Nicolas Bedon, donc de faire donc un classement thématique et alphabétique, si vous voulez. Donc avec le gros principe que maintenant on a des espaces de documents, des espaces documentaires. Donc on a été obligé, donc nous, de les réidentifier parce que c'était plus du tout. Avant on avait langue et littérature, on avait images et son. C'était maintenant complètement différent. Donc on a réfléchi à tous ces espaces de documents, des espaces documentaires qui correspondent. Bon, après vous allez le voir au salon, etc. Mais bon, voilà, dans chaque partie, tout était bien. Et après on a réfléchi donc à ce plan de classement thématique, donc avec l'idée que un livre, un document est sur une étagère. Enfin, on localise plus l'étagère en fait que le document lui-même. Il n'y a plus de cote avec un numéro, voilà, c'est fini. Donc, en fait, dans un espace, donc c'est ce qu'on appelle, vous allez voir, savoir, littérature, art.
Donc ça, c'est ce qu'on va mettre sur la couverture, nous, directement, pour identifier. Alors ça, c'est aussi du pratico-pratique, c'est pour les collègues, puisque maintenant, on est aussi en organisation transversale. Donc tout le monde range dans tous les domaines. Donc il faut que tous les collègues soient en capacité de ranger partout. Donc on met déjà l'espace sur la page de couverture. Et après, à l'intérieur, donc, on fait la cote, qui correspond donc à l'espace. Donc l'espace, ça va être la cuisine. C'est plutôt je vous dis l'espace, le rayon. C'est plutôt le rayon. Il faut que je vous dise plutôt les bons termes. Donc la cuisine, donc ça va être dans l'espace loisir. L'histoire, mais ça sera dans l'espace savoir, etc. Et après, on va peaufiner petit à petit, comme ça, à l'intérieur du rayon, sur des thématiques qui là correspondraient peut-être plus au volume d'une étagère. On ne va pas beaucoup plus. Voilà. Après, on a limité le nombre de documents aussi par cote. Et qui, voilà, l'histoire, alors histoire de France, histoire de l'Allemagne, histoire, etc., histoire universelle. Et ça va rester comme ça limité jusqu'au bout. Et troisième cote, s'il y en a, parce que des fois il n'y en a pas, des fois 2 cotes suffisent. Ça peut être l'auteur, bon bien sûr l'auteur pour les romans, ça c'est évident. Mais là, c'est vrai que le plan de classement c'est spécifique quand même plus pour les documentaires. Et puis pour les disques aussi, je peux vous en parler un peu parce que ça ressemble un petit peu aussi. On a fait la même chose en supprimant la massie. Et donc c'est la même chose. Troisième, c'est une petite précision. Pour l'histoire par exemple, ça peut être juste la période, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Je vais vous mettre des exemples. Ça sera peut-être plus parlant. Le travail, je peux vous en parler juste 5 minutes parce que ça a quand même été quelque chose. Heureusement, comme on disait finalement, qu'on a fermé 1 an parce que je pense qu'en 6 mois, on n'aurait pas eu le temps de tout recoter. Puisque, comme on vous l'a dit, on a sorti toutes les collections des rayonnages. Donc, c'était stocké dans un centre technique municipal. On allait chercher les livres comme ça par section. Enfin, à l'époque, c'était des sections, donc je ne dis pas voilà. Pour les recoter, une par une. Hein, c'était vraiment une par une. Donc, on avait fait, en fait, on avait demandé à notre SIGB, donc c'était un système de fichiers de conversion en Excel, tout simple. Hein, les anciennes codes, c'était ça. Il faut que les 2 nouvelles codes deviennent ça. Donc ça a été un petit peu du travail, de la correction. Il y a eu quelques petites erreurs des fois, mais c'est pas dans l'ensemble, ça s'est quand même plutôt bien passé. Le gros travail, ça a été le travail quand même de mes collègues. Enfin au niveau de la Poldoc, hein, j'ai un collègue Emmanuel qui s'est chargé du suivi et du développement des collections, et c'est lui qui a essentiellement travaillé sur ce plan de classement. Refaire tous les. Donc je vais un peu vous les montrer. Donc voilà, ça c'est vraiment notre document de travail. Hein. Je vous donne, j'ai pas fait de PowerPoint parce que voilà, et je vous montre vraiment notre document de travail. Donc réflexion sur les sections, donc les espaces maintenant à recréer, des emplacements aussi qui on a été obligé de recréer aussi, de modifier. Donc par rapport aux anciennes codes d'IWE, vous voyez, on voit les anciennes codes d'IWE et ce que sont devenues ces anciennes codes en code 1. Hein, c'est notre code 1. Donc voilà, donc là c'est le savoir, donc c'est les documentaires, donc admin, c'est le plus simple possible. Alors on s'est limité à 3 lettres. On s'est dit pas plus, 3 lettres, 3 lignes, maxi. Après on s'arrête là. C'est pour simplifier, on ne va pas plus loin. Et franchement, ça suffit. Voilà, donc les arts après, à peu près voilà la même chose. Design, DSG, point à la ligne, ça suffit. Et alors, donc après, je vous disais, Emmanuel a réfléchi aussi par rapport à notre existant, à ce qu'on avait comme exemplaire, etc. Donc en général, on ne dépasse pas 30 documents par cote, quoi. Voilà, faut pas dépasser, sinon il faut en refaire. Il faut développer. Mais pour l'instant, ça fonctionne bien. Et depuis, ça va faire 1 an bientôt. Voilà, on n'a quasiment pas modifié ce plan. Il a l'air d'être assez fiable. C'est surtout pour ça, art et loisirs. Donc pour nous, c'est vraiment les documentaires, on va dire, le secteur documentaire pour nous anciens.
Les loisirs aussi. Donc ça aussi, c'était ce qu'on a vu tout à l'heure, les grandes étagères vitrées, là, tout ça, c'était ça, le loisir, et c'était touffu. Voilà, c'est tout touffu. Là, c'est beaucoup plus libre, beaucoup plus. On a regroupé les animaux, tous les animaux sont ici. Annie, voilà, c'est tout simple. Et après, on précise soit les classifications, soit voilà l'écologie, les comportements animaux. Enfin, mais on prend le plus simple. La littérature. Alors la littérature, c'est, j'allais dire, presque celle qui n'a pas trop changé, mais si, puisqu'on a créé des fonds. Ça a été aussi l'occasion, parce que depuis, pareil, un certain temps, on nous demandait un petit peu, certains types de littérature, en particulier romans historiques, romans de terroir, qui à l'époque étaient mélangés, étaient inclus dans la littérature générale. Donc, on a sorti essentiellement ces deux romans. Qui sont bien identifiés. Donc, on a créé une nouvelle cote, HTQ pour historique, terroir pour terroir, bien sûr. Classique, poésie, théâtre, ça existait. Livre en langue étrangère, ça existait. Mais alors, pareil, on était perdus dans les 400, les 450, les 460. On ne savait plus. Donc, tout est en LLE et on met la langue après. Et voilà, c'est bon. Et après, on a aussi développé ce qu'on appelle imaginaire. On l'appelait imaginaire, vous verrez, c'est au premier étage, à côté de la littérature générale. Donc, c'est tout ce qui est science-fiction. Donc, science-fiction existait déjà, fantastique aussi, mais on a développé fantasy. On a extrait tout ce qu'on avait. Donc, ça, on l'a fait un petit peu en amont, juste avant la fermeture. On a essayé de le faire un petit peu en amont. Pendant les mois d'été, juste avant septembre, là. Voilà, donc ça c'est un autre fonds on a développé. Et juste un petit détail aussi, on a inséré dans la littérature les histoires vécues, puisqu'avant, jusqu'à maintenant, on avait, mais qui étaient pour nous, on les avait mis dans les documentaires, les biographies. Alors, c'est pas des récits, les biographies, c'était tout en biographie, mais on avait tout mélangé dedans. Et c'était vraiment pêle-mêle, c'était derrière la religion, c'était illisible aussi, personne ne les sortait. Donc là, on a fait vraiment une travée que pour l'histoire vécue. On les a de nouveau séparés en vécu, donc histoire vécue. B, c'est les biographies. CRI, c'est les affaires criminelles. On a testé, on a dit on va essayer parce que c'était quelquefois demandé. Et voix, les récits de voyage. Voilà, donc on a pu. Et bien sûr, après j'en parle pas, mais on essaye de développer ces fonds après dans notre plan de développement des collections qu'on doit refaire cette année de toute façon. Donc voilà, on va essayer de continuer là-dessus. Pour l'enfance, c'est un petit peu différent aussi, puisque en fait, jusqu'à maintenant, nous, de la section enfance, vous le verrez aussi pour les visites, il n'y avait que les livres, les albums, les contes, etc. Là, on a décidé, dans cette départementalisation, je ne vous ai pas parlé des périodiques, je vous en parlerai après aussi, dans la départementalisation, de regrouper tous les documents enfance, c'est du 0-10 ans. C'est-à-dire que c'est tous les documents, à la fois les périodiques, les CD, les DVD. Donc là, les DVD, on y a mis tous les DVD, films, les dessins animés, les films d'animation. Et les contes, les livres lus, etc. Les documentaires jeunesse, moins de 10 ans. Les APL, les albums première lecture, moins de 10 ans. Les romans jeunes, moins de 10 ans. Voilà, on reforme, vraiment restructuré vraiment un fonds enfance complet. Et on y a rajouté aussi quelque chose qui n'existait pas. On a ajouté un fonds parentalité. Pareil, ce fonds parentalité était complètement perdu dans nos anciennes collections. Vous aviez les prénoms je ne sais plus, même plus en 300, je ne sais plus quoi, combien, on oublie, il a dit oui, très vite. On avait les prénoms, on avait la grossesse à un endroit, on avait l'éducation à un autre, etc. On sentait, c'était illisible et invisible surtout. Là maintenant, on a fait une cote parentalité, psy, bébé, enfant, etc. Et il y a une tour uniquement pour ça, et en effet c'est beaucoup plus lisible, et
Voilà, santé, éducation, psychologie, exactement, on l'appelait. Donc voilà, ça c'est la deuxième cote, vous voyez, hein, parentalité, santé, etc. Et je rebondis aussi sur emploi, formation, scolarité. EFS, ça c'est ce qu'on appelle, qui existe déjà à l'étage dans l'espace savoir, c'est tout ce qui est emploi, formation, scolarité. Donc en effet, les concours, vous savez, l'orientation, les recrutements, les CV, etc. Et la scolarité, donc de la 6e jusqu'au supérieur, alors qu'en enfance, on a mis donc toute la scolarité maternelle, primaire, en gros donc 0-10 ans, voilà, pour que ça corresponde aussi. Donc voilà. Ma classe de maternelle, je la trouve en enfance, parce qu'en fait, c'est là que les parents viennent les chercher, en fait. Voilà. Les bandes dessinées, pour l'instant, on n'y a pas touché. C'était comme ça déjà, mais bon, voilà. Maintenant, c'est un espace libre complètement. Avant, les bandes dessinées étaient intégrées à la littérature et très mal présentées aussi. Donc, et voilà. J'ai tout dit. Juste le kiosque. Je vous parle du kiosque parce que c'était au début, j'en ai pas parlé. On a choisi aussi la départementalisation des périodiques. C'est-à-dire avant, on commençait par ça, c'était à la place des bandes dessinées maintenant. Au rez-de-chaussée, c'était très bien visible. Il y avait tous les périodiques, les quotidiens, les hebdos, et puis toute la presse spécialisée. C'était très peu, on va dire, fréquenté par rapport au nombre d'abonnements. On a plus de 230 abonnements. Voilà, on n'avait jamais 230 personnes qui venaient à l'actualité. Donc on a décidé de remonter donc, dans ce fameux kiosque, d'abord toute la presse locale, régionale, quotidienne, etc., plus la presse générale. Donc là, on a un petit fond après avec un mobilier bien spécifique, bien sûr, que vous verrez style presque café, avec des fauteuils club, enfin vraiment pour être tranquille. On a mis quand même une table à côté parce qu'il y en a qui aiment bien lire le journal sur une table. Voilà. Et puis après la presse spécialisée, on a décidé de la mettre donc avec les collections physiques imprimées. Donc voilà tout. Donc dans chaque travée, étagère, il y a une partie fascine pour les périodiques avec voilà tout ce qui est en loisirs et la presse de sport, de nature, de voyage. Ça je vous laisserai voir. C'était une volonté aussi de plus de visibilité en se disant les gens, les usagers qui prennent régulièrement des jours, d'une presse. Je sais pas, sur le sport, etc. Ah mais il y a un livre aussi sur le sport, pour m'entraîner, etc. Et inversement, quoi. Je prends toujours un livre sur les animaux, mais tiens, il y a 30 millions d'amis aussi qui est à côté, qui est pas loin, et pourquoi pas le regarder aussi. C'est notre outil de travail maintenant quotidien, pour les catalogueurs, quoi. On part là-dessus, il n'y a plus de chiffres. Donc ça, par exemple, c'est donc l'histoire géo, voilà. Donc géo, on a simplifié aussi. Les chiffres donc correspondent aux années, aux périodes. Je dis années dans ces périodes, avec le 1. Et en fait, tout ça, on les retrouve après. On peut le retrouver dans d'autres sections, dans d'autres rayons, exactement. Donc le 1, c'est toujours la préhistoire, le 2, c'est toujours l'Antiquité, le 3, c'est toujours le Moyen-Âge, etc., etc. Après, voilà, c'est par continent, Afrique, histoire Afrique, histoire AMC, Amérique centrale, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Vous voyez, c'est très intuitif, finalement, c'est juste trois lettres. Il faut s'y faire, mais franchement, on s'y est fait. Nous, déjà, on s'est super bien fait, je trouve. Les usagers aussi, parce que j'ai l'impression, je ne suis pas au public tout le temps, mais j'y suis beaucoup plus maintenant, que les usagers se débrouillent, sont plus autonomes. C'est-à-dire qu'avant, ils venaient, on cherche la cote 944.8, ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire, mais ils cherchaient cette cote. Là, on leur dit, vous cherchez quoi ? C'est dans l'histoire. Ils vont dans l'histoire et ils trouvent. Quasiment, ils cherchent pas, ils nous demandent pas à chercher le bouquin même, quoi. Voilà, c'est peut-être ça qui pourrait. Nous, c'est beaucoup plus facile pour ranger. Donc c'était aussi une volonté, puisque je vous disais, tout le monde
doit ranger, nous, au niveau du turnover, hein, puisqu'on a un pôle médiation, automate, réservation, donc les collègues qui montent après. Et après, on peut tourner aussi dans les points de médiation sur la littérature, les documentaires, l'image et son, la musique. Enfin, on est censé pouvoir renseigner tout le monde, surtout, quasiment. Bon, après, on a quand même suivi quand même un petit peu les volontés des collègues et leurs appétences, on va dire. Donc, mais bon, voilà, on peut. Et après, pour ranger, c'est quand même aussi beaucoup plus simple. C'est-à-dire que quand vous rangez de l'histoire, vous voyez IS, AMS, AMS, AMS. Et si vous voyez un AMN qui se balade, on le voit de suite. Visuellement, c'est beaucoup plus visible, je trouve. C'est mieux identifié qu'un chiffre. Enfin, moi, je me force à ranger avec les collègues tous les matins, avant l'ouverture, exprès, parce que pour voir le mouvement des collections aussi, etc. Et personnellement, moi, on va beaucoup plus vite.